Bonjour les amis. Hello, hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale. Toujours. Toujours, bah oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le 14 février. On va fêter le Saint Valentin. C'est ça. On va fêter et vous parler d'amour. Ouais, de différences culturelles de Saint-Valentin entre le Maroc et la France et d'autres pays. Un petit cours de Darija aussi, quelques mots d'amour. Qui nous a été demandé. Ouais. Et la vidéo, ça serait partagée sur deux. La première partie, on va parler du Saint-Valentin, d'où ça vient. La deuxième partie, ça serait un petit cours de Darija, des mots doux. Tout ça après l'intro. Alors, qui est Saint-Valentin? Alors, Saint-Valentin, c'était un saint qui existait en 1496 et qui a été nommé patron des amoureux par l'Église et sous le pape Alexandre VI, si je me rappelle bien. Et donc, à la base, c'est religieux. Mais maintenant, depuis depuis le début du siècle, depuis le XXe siècle, c'est une fête laïque. Et Saint-Valentin a été tué par les Romains il y a environ 2000 ans, parce qu'il a osé fêter l'amour. Ouais. Sauf que tu as dit que c'est fini, c'est plus une fête religieuse. Ouais. Sauf dans une île, un pays si on peut dire, c'est Malte. Malte, il le fait encore en tant que fête religieuse. Ouais. Sinon, on va dire que c'est plutôt une fête commerciale. C'est une fête commerciale. C'est ça. Parce que, par exemple, au 14 février, en Égypte, ils vendent que le jour du 14 février, ils vendent 10% des roses qu'ils vendent à toute l'année. Ouais. Le stock du rose, des fleurs qui vendent toute l'année, le 14 février, ils vendent 10%. Alors c'est énorme. Parce que la symbolique de l'amour, par exemple en France, je ne sais pas si c'est la rose rouge. Je pense que c'est mondial. Je pense que c'est mondial ça. Donc c'est vrai que ce jour-là, évidemment, je pense que dans tous les pays, il y a une explosion de vente Et du chocolat. Du chocolat et d'autres cadeaux tels que les parfums, les bijoux. Parlons des cadeaux. Dans les pays Japon, Corée et Chine, les pays asiatiques, est de l'Asie, ils sont un peu bizarres parce que pour eux, ça finit pas au 14 février, ça continue 3 mois. Comment 3 mois? C'est le 14 février, le 14 mars et le 14 avril. Alors le 14 février, c'est la fête des couples où les femmes donnent des cadeaux aux hommes. Et le 14 mars, c'est les hommes qui doivent donner des cadeaux aux femmes, sauf que ça doit être plus cher que le cadeau qu'il a reçu de la femme le 14 février. Et après, le 14, ça s'appelle le jour blanc. Il y a le jour de l'amour, le jour blanc, ce qui est le 14 mars. Et il y a le 14 avril, le jour noir, c'est le jour où les célibataires fêtent qu'ils sont célibes. Ouais, donc... C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, quand même, je sais pas, moi je me pose la question, comme là que tu viens de dire, les hommes doivent acheter un cadeau plus cher que celui qu'ils ont reçu des femmes. Est-ce que c'est ça l'amour en fait? Mais c'est ce qui prouve que c'est une fête commerciale. C'est ça. C'est la preuve que c'est une fête commerciale. La Saint-Valentin en amour, pour moi, ça doit être tous les jours. Ouais. Ça n'a pas besoin d'une journée pour le fêter. Particulière. Sinon, si on le fête une journée, ça veut dire qu'on ne le fête pas pendant 364 jours. C'est ça. C'est ça. Et pour le Maroc, c'est un peu pareil que partout. C'est une fête commerciale entre les jeunes couples. Par exemple, la génération de mes parents, ça n'était pas. Ils ne connaissent pas le Saint-Valentin. C'est notre génération, c'est la génération des années 2000, 80, 90.
Jusque-là, ça change des parfums, des roses qu'on porte au monde, des mots d'amour. Aller au restaurant, faire une soirée un petit peu spéciale, on va dire. Ouais. Mais on a parlé des cadeaux. Avant, entre 1850 et 1950, c'est là où ça commençait vraiment à fêter. C'était pas des cadeaux, c'était que des cartes. Ouais, c'est ce que tu m'as dit. C'est l'échange des cartes. On va vous laisser avec quelques exemples des cartes qui étaient, mais c'est que l'échange des cartes. Parce que je pense peut-être qu'il y a certains pays qui allient l'amour et l'amitié ce jour-là. Oui, parce que par exemple en Amérique latine, c'est la journée de l'amour et l'amitié, le 14 février. Surtout, je pense, Guatemala, je pense, et 2 autres pays, c'est l'amitié aussi. Parce que ce qu'on sait pas toujours, est-ce que c'est spécial pour les couples ou c'est pour tout l'amour? Oui, c'est ce que j'allais dire, il y a plusieurs amours. Mais moi, je le vois plutôt, la Saint-Valentin, comme la fête des amoureux en couple. Ouais. Mais tu peux aimer quelqu'un d'autre d'une autre façon, c'est toujours de l'amour. C'est exactement ça. L'amour, l'amitié. Oui. Alors, on passe aux deuxième partie de la vidéo. On attend que la danse finisse, que l'appel à la prière finisse. Et là, on passe à la deuxième partie. Oui, parce que il y a certaines personnes dans nos amis abonnés qui nous ont dit être en couple ou avoir des fréquentations mixtes. Avec des Marocains, surtout des Arabes. Ouais. Et donc, on nous a dit, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça, dans le Darija, dans les mots d'amour, pour pouvoir échanger? Avant tout, déjà, il faut faire une petite remarque. Il y a le Darija, ce qui est le dialecte marocain, et il y a la langue arabe, la langue classique. C'est pas pareil. Ouais. Il y a des mots en Darija qui sont arabes classiques. Sauf que ce que je veux dire, pour moi, c'est un avis personnel, j'espère que je ne serai pas dégommé. Que le Darija, c'est un dialecte un peu vulgaire. C'est pas un dialecte d'amour, parce que quand on cherche par exemple le mot, si on veut dire je t'aime, on dit qu'un brick, et qu'un brick, littéralement, ça veut dire je te veux. Par exemple, il n'y a que ce mot, on ne dit pas ohibbok, ce qui est en arabe classique. De toute façon, tu n'es pas le seul à le penser. Moi, quand j'ai assisté dans des rencontres littéraires, c'est reconnu que le Darija n'est pas une langue d'amour. Parce que le Darija, c'est une langue qui est venue par la colonisation et par la guerre. Le Darija, ça n'existait pas. Il n'existait que l'arabe classique et la mazir au Maroc, Hassani et d'autres langues de tribus, d'autres origines. Mais Darija, c'est venu de mélanger. C'est venu déjà avec les Arabes qui ont colonisé le Maroc, parce qu'il n'y avait que les Amazirs. Et après, les Arabes ont été colonisés, les Amazirs ont été colonisés par les Espagnols, ce qui a intégré des mots espagnols. Ils ont déjà colonisé le sud de l'Espagne, ils ont pris des mots espagnols. Et ils ont été colonisés par l'Espagne, ils ont intégré des mots espagnols. Ils ont été colonisés par le Portugal, et ils ont intégré des mots portugais. Et ils ont été colonisés par la France, ils ont intégré des mots français. Alors, c'était toujours une langue qui est construite par la guerre, qui est faite par la guerre. Alors c'est ce qui fait d'elle une langue vulgaire, une langue agressive. C'est pas vulgaire, c'est agressif. Pour moi, c'est vulgaire. Quand tu veux dire je t'aime, tu dis je te veux, c'est pas pareil. Oui, bien sûr, c'est pas du tout pareil. C'est ça. C'est pas du tout pareil. Mais on peut remplacer par des mots d'arabe classique. Voilà, donc on va vous apprendre quelques mots et quelques phrases. Que vous pouvez échanger avec votre compagnon ou compagne. Alors, dis-moi et moi je te réponds en Darija. Donc on a dit je t'aime. Je t'aime, Cambric en Darija. On le dit, on pense à l'amour, mais ça veut dire je te veux. Mais quand tu dis Cambric, ça veut dire je t'aime. Ya ohibbok. Mais c'est en arabe classique. Après, ma chérie. Ma chérie. Habibi. Ma chérie, Habibati, en arabe classique. En Darija, on dit Hobbi. Pour ma chérie et mon chéri, pour les deux, on dit Hobbi. Oui, parce que El Hob, c'est l'amour. C'est l'amour, mais en arabe classique. Mais c'est adopté en Darija, El Hob. On dit El Hob, Habibi. Habibati, Habibi, non, on dit Hobbi pour ma chérie et Hobbi pour mon chéri.
Alors si tu veux dire mon amour, c'est pareil. Hobby. Hobby. Ça, c'est facile, hein. H-O-B-I, ça passe. Ouais. Bien sûr, je vais l'écrire. Quand on parle, je vais écrire tout ça. Alors, on va peut-être vous dire des phrases. Par exemple, je ne sais pas, vous vous réveillez le matin à côté de votre compagnon ou de votre compagne et vous voulez lui souhaiter déjà bonjour. Bonjour. Bonjour dans le sens quand tu rentres dans une petite pisserie, tu dis bonjour, ou bonjour quand tu te réveilles du lit. Là je viens de dire quand pour les personnes qui vont se réveiller à côté de leur compagnon, de leur compagne. Sabah al-khir. Sabah al-khir. Parce que après, par exemple nous, des fois on se dit Sabah al-hob. Une journée pleine d'amour, c'est ça? On dit Sabah al-ward. Matin de fleurs, on dit Sabah al-yasmin, matin du jasmin, on dit le mot Sabah et on ajoute un beau mot avec Sabah al-hob, une journée pleine d'amour. Sabah al-hob, oui, on le dit. Sabah sahada, comme nous on dit, une journée pleine de bonheur. Journée de bonheur. Voilà. Ouais. Alors après, si tu veux me souhaiter de passer une bonne journée, passe une bonne journée. Douze nahar mzien. Douzi nhar mzien, parce que tu es une femme. Pour l'homme, douze nhar mzien, et pour la femme, douzi nhar mzien. Le i, on l'ajoute pour le féminin. Alors après, vous avez passé votre journée, je ne sais pas, et le soir, eh bien, avant de dormir, si tu veux me demander, est-ce que j'ai passé une bonne journée? Wesh, ça veut dire est-ce que. Douesti, t'as passé une bonne journée. Nhar mzien. Wesh, douesti, nhar mzien. Dis-le. Wesh, douez. Douesti, c'est pareil dans ce cas. Nar mezien. Très bien. Après, tu dois me souhaiter de faire des beaux rêves. Ah oui. Alors, fais des beaux rêves. Ahlam Saïda. Des beaux rêves. Ahlam, c'est les rêves. Saïda, c'est beau. Il y a Saïda prénom, mais Ahlam Saïda. Avant de dormir aussi, tu vas me dire « Je t'aime à la folie ». On le dit pas, on le traduit pas comme ça, on dit « Je suis fou de toi ». D'accord. Kan hmaq alik. Kan hmaq. Hmaq, c'est le fou. Kan hmaq alik. Faut pas se tromper sur ce mot-là. Kan hmaq alik. Il y a le qa et le a, mais c'est comme ça. Kan hmaq alik. Très bien. Et après, on peut se souhaiter bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour souhaiter bonne nuit? Tsbah al-khir. Tsbah al-khir. Pourquoi elle a mélangé? Parce qu'il y a un autre mot. Alors, on dit tsbah al-khir. En fait, c'est pas bonne nuit, mais c'est réveille-toi bien. Passe une bonne nuit et réveille-toi bien. Tsbah al-khir. Et le matin, pour dire bonjour, on dit tsbah al-khir. La nuit, on dit tsbah al-khir. Et le matin, on dit tsbah al-khir. Un bon matin. Au matin du bien, un truc comme ça. Alors, dans le Darija, comme on a dit, c'est une guerre, c'est une langue un peu agressive. Alors, on utilise des termes un peu spéciaux pour dire mon amour ou ma chérie. On utilise souvent les abats. Vous connaissez la nous, foi, on va dire le cœur. Vous dites mon cœur, nous on dit qalbi aussi. Oui. Qalbi. Qalbi. Gelbi. Elle vient de dire mon chien, la première fois. Gelbi, c'est mieux quand tu n'arrives pas à prononcer Qa. Mais nous on utilise Kubida. Kubida, c'est ma foi. Mon petit foie. Mon petit foie. Kubida diali. C'est un terme pourtant affectueux pour vous, très très affectueux. Oui, parce que la mère, elle le dit, les couples, tout le monde le dit. Kubida diali. Et tu le dis autant à ton amoureuse ou à ton mari et femme ou qu'à un enfant?
Oui, un enfant ou pareil. C'est ça. Ça passe par tout le monde. C'est pas un mot d'amour réservé au couple. Parce que je vais te dire, chez nous, le cœur, il signifie l'amour et la foi, ça signifie la liaison. D'accord. Par exemple, l'amour et la liaison, que tu es vraiment soudé, c'est mon petit foie. D'accord. Ouais. Par exemple, quand une femme perd un enfant, il dit j'ai la foi brûlée. Ah. Et j'ai perdu ma foi. La foi, pas la foi du Seigneur, de Dieu. J'ai perdu le foie ou ma foi est brûlée. Mon foie. Ouais. Oui, oui. Mon foie est brûlé. D'accord. Alors ça signifie l'amour et la liaison en même temps. Alors, il y a aussi une chose qui est vraiment différente dans nos deux cultures et que moi, ça ne se pratique pas du tout en France, c'est le signe du respect. C'est-à-dire que, par exemple, nous, même comme on disait l'autre fois, dans le mariage, marié et femme... C'est pas nous qu'on s'est mariés, on parle dans le mariage. Un mari et femme, on va leur dire à la messe embrasser la mariée ou le mari. On va dire embrasser la mariée. Pour nous, le signe d'amour, ça va être de s'embrasser. Nous, c'est l'amour plus le respect. On ne peut pas s'embrasser bouche dans la bouche. Tout le monde. On s'embrasse dans la tête. C'est ça. Ça veut dire je t'aime et je te respecte. Donc embrasser le front. Oui. Comme ça. C'est un signe de respect et d'amour. D'amour et de respect. Ouais. Voilà, c'est ça. Beaucoup de respect parce que ça... C'est réservé vraiment soit à ta femme ou ton mari, à tes parents ou à tes enfants et tes grands-parents. Ouais. Et il y a certains degrés, on va essayer de vous faire une vidéo après sur les bises. Parce que c'est une grande culture marocaine, les bises. Parce qu'on a faire bisous aux pieds, faire bisous à la main, faire bisous à la tête, dans la bouche, le front, l'épaule. Il y en a plusieurs bisous. La bise, c'est une très grande culture chez nous. Et peut-être on vous fera une vidéo et on vous parlera de ça. Parce que c'est vrai, ça c'est quelque chose que j'ai découvert ici et qui n'est pas toujours compris en France notamment. Les gens ont plutôt tendance à dire oh dis donc c'est froid ou il n'y a pas beaucoup d'amour, alors que c'est le plus grand signe de respect. Sauf que c'est plus grand que la bise dans la bouche. Ben, ça se fait pas chez vous en plus, on n'embrasse pas son mari ou sa femme devant tout le monde. Mais la tête c'est plus grand. Et c'est le plus grand respect. Ouais. Alors, sur les bisous, nous on fait plein de bisous à vous. On vous souhaite plein d'amour. Et on vous aime. Et regardez, on remercie notre Catherine amie de nous recevoir. qui nous accueille chez elle et qui nous a permis de profiter de ce joli cadre pour vous faire cette vidéo sur l'amour. On vous aime les amis. On vous adore. Et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de s'abonner, de laisser si vous avez des commentaires. Si vous avez des idées de vidéos et des mots que vous voulez qu'on vous dise en Darija, n'hésitez pas. On vous aime. Des pouces aussi. Ah oui. Pour les algorithmes de YouTube. Hein. On vous aime les amis. On vous aime les amis. Ciao, ciao. Bonne Saint-Valentin. Est-ce que c'est pour toute la vie? Je vais le crier dans toute la ville. Je crois